Bonjour à tous, alors voilà, dans cette vidéo aujourd'hui, je voulais vous parler de quoi vendre en dropshipping. À mon avis, il y a deux catégories de produits, donc en dropshipping on va parler de produits physiques, il y a deux catégories de produits à vendre en dropshipping, que ce soit sur Shopify, PrestaShop, etc., peu importe. Le premier type de produit, pour moi, c'est les produits qui vont résoudre un problème que les gens ont. Donc, je vais prendre l'étude de cas de iSmile. Si vous ne connaissez pas iSmile, c'est des boîtiers en fait qui permettent de rendre vos dents blanches. Je vais vous montrer. Alors voilà, en fait, c'est ce boîtier, en fait, vous allez le prendre, vous mettez du gel sur vos dents et en le mettant comme ça, donc vous appuyez, ça fait une lumière bleue, vous voyez, et en fait, en le faisant de manière régulière, ça va rendre vos dents blanches. Alors voilà, c'est un produit qui va résoudre un problème. Quel est le problème de ces personnes? Tout le monde trouve peut-être parfois un jour que ses dents sont peut-être un peu jaunes, pas la couleur qu'il veut. Il aimerait bien avoir les dents plus blanches. Les dents blanches, c'est très beau, etc. Voilà. Ça résout le problème des dents qui commencent en fait à jaunir, par exemple. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. C'est un type de produit que vous pouvez trouver. Vous avez, en fait, l'intérêt, ça va être de trouver un problème dans une industrie et de le résoudre avec votre produit. Euh, de manière générale, les produits dans cette catégorie, donc de produits qui résolvent un problème, ça va être des produits innovants. Donc, par exemple, vous voyez que ce produit est plutôt innovant. C'est quelque chose qu'on ne voyait pas il y a quelques années. Donc, c'est vraiment une innovation. Et du coup, c'est pour ça aussi que ça peut marcher dans cette catégorie-là. Le type de boutique que vous devez monter, pour moi, à mon sens, pour un produit comme ça va être une boutique qui est orientée vers un produit gagnant, vers un produit gagnant. Pour moi, c'est une boutique qui doit se monter autour d'un seul produit. C'est-à-dire qu'en fait, sur votre boutique, vous allez avoir une page d'accueil, une photo, etc. Et votre boutique, c'est vraiment que ça. C'est vous présentez ce produit sur la page d'accueil, vous présentez ce produit dans la description, vous ne présentez qu'un seul produit. Il n'y a qu'un seul produit sur votre boutique. Pour moi, les produits qui doivent résoudre un problème, ça doit être présenté comme ça. Alors bien sûr, avant de trouver ce produit, parce que peut-être que vous avez trouvé un problème dans une industrie et qu'il y a plusieurs produits qui peuvent résoudre ce problème. Vous allez créer une boutique générale qui va vendre tous ces produits, vous allez les tester et celui qui fonctionne le mieux, vous lui faites une boutique dédiée, vraiment une boutique dédiée, j'insiste là-dessus. Allez voir la boutique de iSmile d'ailleurs. Voilà, allez voir la boutique de voilà, c'est comme ça. Donc c'est pas de la pub, hein. Voilà, iSmile. Allez voir leur boutique, vous allez voir comment ils ont fait. C'est un seul produit, ils ne se concentrent que sur un seul produit. C'est un produit gagnant, c'est un produit innovant qui résout un problème. Voilà comment il faut vendre un produit qui résout un problème, un produit innovant. Ce qui fait vendre ce type de produit, c'est le fait qu'on ne le trouve nulle part ailleurs. C'est uniquement ça. C'est un produit innovant. C'est un produit innovant qui résout un problème et qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Eh bien, forcément, ça marche. Voilà, donc pour moi, c'est la première catégorie de produits que vous devez vendre en dropshipping. La deuxième catégorie, ça va être les produits qui correspondent à un désir. Donc le premier, donc c'était qui résolvent un problème, le deuxième qui correspondent à un désir. Je vais prendre l'étude de cas de montres, par exemple. Euh, les montres, si vous voulez, c'est quelque chose que, enfin, tout le monde a une montre, c'est quelque chose que vraiment qui est vraiment commun aujourd'hui. Donc on peut se poser la question, est-ce que je dois me lancer dans ce secteur-là, etc. Les montres, en fait, si vous voulez, il y a beaucoup de désir pour les montres. Les gens veulent une montre, c'est joli, etc. Et donc, vous allez devoir, enfin, c'est avéré qu'on éprouve du désir pour une montre. En tout cas, il y a beaucoup de personnes. Vous allez devoir donc ici trouver des produits en fait à vendre dans ce secteur. Alors dans ce cas-là, ce ne sera pas un produit innovant, mais ce sera un produit original. Enfin, tout simplement, voilà, original. Par exemple, une montre. Si vous prenez une montre classique, elle n'est pas obligée d'être innovante. C'est-à-dire, c'est pas obligé d'être, tenez, une Apple Watch par exemple. Une Apple Watch, c'est innovant. C'est un produit innovant, c'est un produit gagnant. Je le mettrai dans la première catégorie. Une montre, ça lit l'heure.
je veux dire, c'est pas innovant, ça lie l'heure, voilà. Par contre, elle peut être originale. Vous pouvez avoir une montre, je sais pas, très fine, vous pouvez avoir un bracelet en cuir brun, etc. Enfin, voilà, après, à vous de voir l'originalité, mais dans cette catégorie d'objets qui éprouvent le désir, c'est pas des objets innovants, c'est des objets originaux. Dans ce cas-là, ce ne sera pas un produit gagnant, comme avant, où vous avez une boutique en fait qui est orientée vers un produit gagnant. Non, ici, ça va être une boutique gagnante qu'il va falloir mettre en place pour que cette stratégie fonctionne. C'est-à-dire, en fait, une boutique gagnante, ça veut dire que vous avez plusieurs montres et que les personnes qui vont venir sur votre boutique auront le choix entre divers modèles qui peuvent correspondre selon leur goût, selon les goûts et les couleurs. Pourquoi je dis boutique gagnante? C'est parce que les gens, dans ce cas-là, vous allez en fait les emmener vers votre boutique et vous allez faire une offre sur la totalité de votre boutique. Une offre en fait marketing qui sera en fait sur la totalité de votre boutique. Par exemple, moins 50 sur tout, par exemple. Et dans ce cas-là, c'est votre boutique qui va être gagnante parce que les gens, en fait, vous allez avoir beaucoup de trafic et tout le monde ne va pas acheter la même montre. Donc, vous n'aurez pas une montre gagnante. Par contre, votre boutique, de manière générale, sera rentable et donc la boutique sera gagnante. Ça, c'est très intéressant, cette stratégie pour monter une marque en fait qui propose divers produits, etc. Alors, ce qui fait vendre sur ce genre de boutique, bon, vous avez vu sur la catégorie d'avant, ce qui faisait vendre, c'est le fait qu'on ne le trouve nulle part ailleurs. Ce qui va faire vendre ici, c'est le fait de créer un avantage concurrentiel. Souvent dans ce genre de catégorie où vous trouvez où vous vendez des objets qui correspondent à un désir, il y a déjà beaucoup de concurrence, il y a déjà beaucoup d'acteurs sur le marché. Il va falloir donc trouver un avantage concurrentiel qui vous démarque des autres. Donc ça peut être le prix, comme je vous ai dit, une offre de moins 50% sur tout. Ça peut être le prix, ça peut être la rapidité de livraison, ça peut être le fait que ce soit satisfait, remboursé, etc. Après, c'est à vous en fait de trouver votre avantage concurrentiel. Donc voilà, vraiment pour moi aujourd'hui, le dropshipping, qu'est-ce qu'il faut vendre? Il y a deux catégories. Il y a la catégorie des produits qui résolvent un problème et la catégorie des produits qui éprouvent, qui correspondent à un désir. Dans chaque catégorie, je vous ai expliqué pourquoi en fait il pouvait fonctionner et quelle stratégie adopter pour le vendre au mieux. Voilà, et écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un like et abonnez-vous. Il y a plein d'autres vidéos qui arrivent. Allez, à la prochaine!